Comment jeûner sans perdre du muscle après 40 ans? Dans la dernière vidéo, qu'est-ce que j'ai partagé avec toi? Les 3 erreurs que la plupart des personnes font durant le ramadan, les personnes plus de 40 ans et aussi moins de 40 ans. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette vidéo et vous êtes ici pour la première fois, easy. Les 3 erreurs qu'on a partagées dans la section des commentaires, posez la vidéo maintenant, dites-moi si vous les avez fait durant le ramadan passé. Il faut être honnête, hein, la vérité. Dites-moi sérieusement, prenez juste 1 minute, ce que vous faisiez exactement le ramadan passé. Parce qu'on est ici pour partager nos expériences. Moi, je partage mon savoir avec vous en ce qui concerne tout ce que je fais ici. Mais vous partagez vos expériences car ça va me permettre de faire encore plus de vidéos pour vous. Donc aujourd'hui, on va passer aux solutions. C'est un protocole stratégique à suivre qui va vous permettre de vraiment passer un super ramadan. La vérité. Première étape. Comme on avait parlé dans la dernière vidéo, la plupart des personnes attaquent le buffet et détruisent complètement leur pancréas. Dans cette situation, la plupart du temps, vous commencez toujours avec un verre d'eau, 1 à 3 dattes et vous relaxez. Donnez du temps à ce pic d'insuline d'augmenter un tout petit peu, pas vraiment détruire votre pancréas. Mais ce qui va rendre ce pic encore plus ralenti, rajouter une source de gras avec les dattes, beurre de cacahuète, beurre d'amande, et vous relaxez pendant 10 minutes. Vous faites votre prière, dhikr, et après, on passe à la prochaine étape. Parce que notre but, c'est de vraiment ne pas choquer notre système digestif comme on a fait durant les erreurs qu'on a faites. La première des choses que vous devriez tous faire, c'est de consommer votre protéine d'abord. Une viande maigre, une salade, basta. De l'eau, basta. Écoutez bien ça. Après avoir consommé ça, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas y avoir un pic d'insuline énorme. Vous allez avoir plus de focus. Et devinez quoi? Vous n'allez pas avoir une fatigue chronique. Vous allez être plus focalisé sur vos prières, sur vos conversations et sur votre façon de vous comporter la nuit. Non seulement vos prières vont être très énergétiques, spécialement si vous consommez un petit café, pas un café énorme. Les personnes qui sont vraiment allergiques à la caféine, un thé, c'est parfait. Vous faites votre prière et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la maison et on va consommer notre 2e repas. Pas vraiment énorme, des glucides, le choix idéal en ce qui me concerne, des patates douces, du riz basmati, index glycémique bas, une viande maigre, des fruits comme par exemple, si vous les avez autour de vous, des ananas, une pomme, des kiwis, des fruits rouges, et on boit de l'eau, et on relaxe, et on va au lit. On va pas passer notre nuit devant la télé et fragmenter notre sommeil. On a déjà parlé de ça dans la dernière vidéo. On se réveille pour le suhoor. C'est ça le repas le plus important pour toute la journée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un repas qui est riche en glucides, une source très spécifique, protéines et bonne source de lipides. La plupart du temps, c'est toujours la même chose. C'est ce que je fais personnellement. Des flocons d'avoine. Je vais revenir sur les flocons. Une bonne source de protéines comme des œufs ou de la protéine en poudre et une bonne source de lipides, soit beurre de cacahuète, beurre d'amande. Rajoutez aussi une bonne source de fibres, que ce soit des ananas, une banane, car ça c'est le repas le plus important, car vous allez jeûner pendant 15 heures. Vous avez besoin d'énergie. Maintenant, en ce qui concerne les pics d'insuline lorsque vous faites cuire des flocons d'avoine, pour les personnes qui ont ce problème, ne vous en faites pas.
Ce qui va réduire ces pics d'insuline, c'est le beurre d'amande, le beurre de cacahuète que vous allez mettre dedans. Sinon, si malgré ça, vous avez ce problème, ce que vous faites, c'est des muffins avec la farine de flocons d'avoine. C'est super simple à faire. Des bananes, de la protéine en poudre et vous avez vos muffins à manger avec un café ou quelque chose. Ça, c'est un bon sahur. Donc, c'est comme ça que vous devriez approcher votre alimentation durant le ramadan. Non seulement vous n'allez pas stocker du gras, car on va s'entraîner, on ne va pas faire la deuxième erreur de ne pas s'entraîner. Vous allez optimiser votre production de testostérone, car la protéine, les glucides et les lipides sont des macros qui sont super équilibrés et à travers vos entraînements, vous allez pouvoir soutenir votre masse musculaire. On va parler de ça dans pas longtemps. Donc, si vous soutenez votre masse musculaire et vous nourrissez votre muscle, vous allez avoir une meilleure production de testostérone. OK? Deuxième étape, le timing de l'entraînement. À quelle heure vous devriez vous entraîner durant le ramadan? J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, mais je vais me répéter car c'est super important pour la plupart des personnes. On sait très bien qu'on parle de personnes qui ont plus de 40 ans. Automatiquement, on sait très bien qu'on ne peut pas s'entraîner plus de 45 minutes. Ça reste le même cas pour tout le monde qui me regarde en ce moment. Durant le ramadan, on est plus dans la maintenance musculaire que de gagner de la masse musculaire. Super important, car la fenêtre anabolique, elle est très réduite par rapport à la synthèse protéique. Je ne veux pas vous perdre ici. Donc, c'est super important de comprendre que durant le ramadan, on maintient notre corps. C'est plus pour la détox spirituelle, physique et manger pour reposer nos organes. Ça, c'est super important. J'ai déjà parlé de ça ou je l'ai mentionné dans le PDF que je vous encourage à télécharger maintenant pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans votre corps durant le ramadan. Donc, le choix personnellement, ça me dérange pas de m'entraîner directement après sahur. C'est un entraînement de maintenance. Je vais pas me tuer dans la salle de gym. Je m'entraîne 3 fois par semaine. OK? C'est tout. Corps complet. Pour les personnes qui veulent vraiment savoir ce que je fais avec toute l'organisation du programme Ramadan, vous pouvez rejoindre mon académie. Vous avez l'abonnement professionnel qui a tous les programmes, que ce soit Ramadan, prise de masse sèche, comment reprendre après le Ramadan, vous avez tout. Et ça, bien sûr, c'est votre choix personnel. Si vous voulez juste suivre ce que je dis ici, allez-y. Donc, je m'entraîne directement après sahur. Ou, pour vous, soit 1 heure avant la rupture du jeûne. Ça, c'est pour les personnes qui attachent une très grande importance au tarawih, c'est-à-dire nos prières après la rupture de jeûne, quelque chose que je fais aussi. Les personnes qui ne vont pas au tarawih, vous pouvez vous entraîner après la rupture de jeûne, 1 heure à 1 heure et demie après votre rupture. Comme ça, vous allez digérer vos aliments et vous pouvez vous entraîner et boire votre eau. Donc, 3 choix. Le mien, personnellement, après sahur. Comme ça, le soir, je focalise sur les choses les plus importantes car je travaille toute la journée. Je prends une sieste 2 heures avant la rupture de jeûne. Ça, pour tout le monde qui veulent s'entraîner avant la rupture de jeûne, 45 minutes avant. Pour les personnes qui veulent s'entraîner après la rupture de jeûne, c'est 1 heure et demie après la rupture de jeûne. Bien sûr, augmentez votre consommation d'eau durant vos entraînements et suivez ce que j'ai dit dans la première étape, l'étape stratégique de votre consommation alimentaire. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de tonton Jamcore et de tonton le 5. Et on continue. 3e étape. Cette étape, je vous la donne en plus, car je sais que c'est super important pour vous d'avoir une production de testostérone optimisée. Spécialement si vous avez plus de 40 ans. Et bien sûr, ça, c'est l'étape de supplémentation ciblée, complément. Les compléments que vous devriez prendre durant le ramadan. Magnésium, vitamine D, glutamine, créatine. 4 compléments à prendre. La créatine, bien sûr, pour les personnes qui s'entraînent avant
La rupture de jeûne, vous la consommez avec votre suhoor. OK? Les autres, bien sûr, compléments comme la vitamine D, le magnésium et la glutamine, vous les prenez avec votre repas de rupture de jeûne. Autre chose que vous pouvez rajouter la nuit, si c'est aussi important pour vous, c'est d'avoir des acides aminés essentiels, 2 doses, une après la rupture de jeûne et une au milieu de la nuit avant d'aller se coucher. Je dirais aussi prendre de la whey. Si vous trouvez que vous avez toujours faim, prenez un petit peu de whey, allez au lit pour vous réveiller et faire votre suhoor. Mais pour les personnes qui s'entraînent après la rupture de jeûne, consommez votre glutamine et votre créatine avant vos entraînements et normalement c'est bon. Maintenant la créatine, elle va vous aider beaucoup à retenir votre masse musculaire, ok, super important. Et pour moi, c'est un des compléments les plus étudiés. Donc, j'aime l'utiliser et je vois beaucoup de bienfaits de la créatine. Pour résumer tout pour vous maintenant, manger avec une stratégie. Vous savez quoi faire maintenant. 2, s'entraîner intelligemment et pas longtemps, 45 minutes max. 3, consommer les compléments alimentaires les plus importants pour vous aider à produire encore plus de testostérone, malgré que vous avez un ventre vide durant votre jeûne. Donc, j'aimerais que vous fassiez ça avec moi cette fois-ci et on va passer un super ramadan. Partagez cette vidéo. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout. OK? Laissez-moi un commentaire en bas. Un petit j'aime serait super cool si vous êtes ici pour la première fois, bien sûr. Abonnez-vous. OK? Comme je dis à la fin de chaque vidéo. Nouvelle! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.